Pierrick est professeur de cuisine. Bien, on va mettre nos bottes. Après chaque grande marée, il emmène ses élèves faire les courses ici, sur une plage du Finistère. Son butin, ni des poissons ni des coquillages, mais des algues. Ici, c'est Algoland, il y a toutes les espèces. On va retrouver, effectivement, c'est un champ d'algues qui pousse donc à l'état sauvage et pousse naturellement. Visqueuse et peu appétissante, l'algue est souvent comparée à un déchet, et pourtant, elle vaut de l'or. Aujourd'hui, on la retrouve partout, dans les produits cosmétiques, dans la cuisine, et elle est même à l'origine d'une collection haute couture. Retour sur la plage du Finistère. Pierrick et ses élèves ont commencé leur marché. Voilà, c'est ça. Ouais. On ramasse ce qu'on a besoin, on n'est pas obligé de charger le panier. Alors les cheveux de mer, ils poussent sur le caillou et ils sont très très intéressants et très très riches en vitamine C. Voilà, on va pouvoir les récupérer, ils sont bien verts, ils sont très jolis, ils sont déjà pré-découpés, on peut imaginer plein de choses. Qu'est-ce que vous feriez donc avec une espèce comme ça? Donc des cheveux de mer. On pourrait faire une salade par exemple. Salade composée par exemple, donc on va la cuire un petit peu et on la rajoute dans une salade bien sûr, c'est même très bien. Ouais. Y a plein de choses à inventer quoi, découvrir de nouvelles choses c'est toujours intéressant. Dans ta main tout à l'heure. L'enthousiasme du professeur est communicatif et pour trouver certaines algues plus rares, Pierrick lance même une chasse au trésor. Il faut le trouver. Alors le poivre de mer, ça va être un jeu. Vous cherchez du poivre de mer. Le poivre de mer, c'est une petite fougère, toute petite comme on pousse. Premier qui a trouvé, plus 5. Ah voilà, je l'ai moi. Ah, mais c'est pas du jeu, mais fais voir. Non, c'est ça. Je vais vous faire goûter. Vous allez prendre un tout petit morceau, mais ça vous donne quoi comme saveur? Ça c'est nouveau. Oui. Ça c'est poivré, salé. Ça amène des saveurs très sympas, mais ça reste en bouche. Non. Au final, en moins d'une heure, ils auront cueilli et goûté une dizaine d'algues différentes. Je vais la garder provisoirement. On a trouvé toutes les espèces dont on avait besoin et on va pouvoir mettre ça en pratique maintenant avec les différentes préparations qu'on a prévu de faire. Et la pratique, elle a lieu ici, à l'école hôtelière. Le temps de changer de tenue et place aux saveurs. Citron, huile d'olive, je sais pas où on l'a mise, on l'a utilisé tout à l'heure. Aujourd'hui au menu, sushi et tartare, le tout entièrement à base d'algues fraîches. On va faire un tartare d'algues. Un mélange d'algues, différentes espèces qu'on a pu ramasser ce matin, qu'on va laisser cuire dans l'acidité du citron, un peu du vinaigre, de framboise ou autre, comme on aime, et un peu d'huile d'olive. Voilà. Les algues ont plusieurs avantages. Elles sont notamment riches en vitamines. Elles contiendraient 7 fois plus de fer que les épinards. Pour Pierrick, il s'agit de l'alimentation du 3e millénaire, alors autant s'y mettre tout de suite et goûter. Je sais pas comment expliquer, faut goûter quoi, pour savoir. Quand on voit comme ça, c'est peut-être pas très appétissant, mais c'est délicieux. Un produit facile à cuisiner qui s'apprend à l'école, mais qu'on retrouve aussi à la carte des plus grands chefs. À Paris, dans son restaurant 5 étoiles, Jacques Le Divellec propose régulièrement des algues au menu. On va faire des huîtres frémies à la laitue de mer. Et quand on les sent, on a franchement l'impression d'être sur un rocher. Je sais pas. Pour le chef, les algues ont un petit goût d'iode proche de celui des huîtres, qu'il utilise en assaisonnement ou en condiment. Voilà, comme ça. Et l'osmose qui s'est fait entre l'huître et les algues. Croyez-moi, je garantis un grand moment dans sa vie. Aujourd'hui, les algues envahissent les magasins bio, commercialisés sous toutes leurs formes, sèches, fraîches ou en tartare. Les algues étaient utilisées plutôt dans les gens qui s'intéressaient à la cuisine japonaise, mais il y a un mouvement de fond, je crois, qui s'est installé, donc peut-être qu'on a un petit sursaut supplémentaire. Mais l'algue, vous en achetez aussi sans le savoir. On en trouve par exemple dans certains produits laitiers. Bon absorbant, on s'en sert aussi dans les couches. Et dans les cosmétiques, il existe aujourd'hui des gammes entières aux extraits d'algues. Elles sont notamment réputées efficaces contre les peaux grasses ou contre le vieillissement de la peau. Mais ce n'est pas tout, les algues sont à l'origine de projets encore plus étonnants. Entièrement cousue à base de fils d'algues, cette veste végétale est l'idée surprenante du couturier Olivier Lapidus. Et si ce projet fou a réussi, c'est grâce à des géotrouve-tout de l'algue dont Nicolas fait partie.
On travaille depuis 25 ans ici à essayer de diversifier en fait les différentes possibilités d'utiliser les algues, les nombreuses algues qu'on trouve sur les côtes bretonnes. Dans ce centre, 25 ingénieurs cherchent à transformer chaque jour les 600 sortes d'algues existantes en produits de grande consommation. Des résultats toujours plus extravagants les uns que les autres. Semelles antitranspirantes, papier peint en algues séchées, pot de fleurs dont l'algue verte sert d'engrais à la plante une fois en terre. Les ingénieurs du centre ont même réfléchi à un plastique à base d'algues pour le secteur de l'automobile. Ils vont nous demander de travailler sur des matériaux qui vont avoir de nombreuses qualités. On va travailler sur des qualités en termes de souplesse de matériaux, des résistances aux UV, sur des résistances au frottement, aux échauffements. Ici, on pourra retrouver jusqu'à 60% de matériaux algues dans ce plastique. Autant de prototypes qui font avancer leurs recherches comme cet isolant, mélange de plantes marines, plus efficace que la laine de verre et bientôt commercialisé en France. Mais le projet le plus fou se cache dans cette salle très confidentielle. Dans ces cuves de 200 litres, un liquide vert qui pourrait changer notre futur, les chercheurs ont découvert une algue suffisamment grasse pour produire de l'énergie. On utilise directement de la microalgue, très riche en matière grasse. Notre objectif, c'est de créer ce qu'on dit du biodiesel, c'est-à-dire directement du carburant. L'or vert de la Bretagne, il est là aujourd'hui au CEVA, et puis demain, il sera directement dans vos moteurs. Un carburant à l'algue, un projet qui pourrait se réaliser d'ici 3 à 6 ans et qui changerait notre regard sur ce déchet de la mer.